La quatrième manche, la Turquie du 16 au 18 avril. Le rallye est basé à Istanbul avec la cérémonie du départ qui a lieu près du Bosphore, dans la partie occidentale et européenne de la ville. Mais les premières spéciales sont du côté Asie. C'est donc le premier rallye de l'histoire sur 2 continents et en plus avec 2 surfaces différentes, asphalte et terre. Grosse frayeur pour Mikko Hirvonen dès la première spéciale. Quant à Ken Block, ça commence mal avec une collision à venir dans un arbre. On passe directement au deuxième jour. Nous sommes avec Jari-Matti Latvala. Et ça se passe mal. Tonneau pour le Finlandais. Regardez ce saut absolument incroyable de la part de Sébastien Ogier. Il est en tête du rallye, oui, mais ça ne va pas durer. Pneu éclaté. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Évidemment, ça va coûter cher et le Français retombe à la 5e place. Sébastien Loeb, lui, a passé la première journée à nettoyer. C'est le scénario classique depuis le début de l'année. Il prend la tête assez logiquement dans la deuxième journée. Quant à Kimi Räikkönen, ça se passe un petit peu mieux qu'avant. Il est 6e à ce moment-là. Et on va le retrouver en caméra embarquée, Kimi Räikkönen, dans la 10e spéciale de ce rallye de Turquie. Jatkuu. Pirun pitkä oikea 3 kirraa kakkoseksi 50. Nyt oikea laita täys hyppää 200. Ja Merkiltä takavino vasen 1 oralle. Ja sitten maltilla tunnustelet niitä renkaita, miten ne kääntää tässä soralla. Ja lukko on vaihdettu. Hyvä. Oups, ça c'était pas prévu. Eh oui, il a calé dans ce virage. Kimi Räikkönen, il ne perd que quelques secondes certes. Mais c'est bien symbolique de ses difficultés d'adaptation dans ce championnat du monde des rallyes. Federico Villagra, l'Argentin dans ses œuvres. Est-ce que ça a été le plus gros saut de la saison? Peut-être pas. Regardez celui-ci, c'est l'Ukrainien Alexandre Salouk, exceptionnel. Oui, malgré tout, ça va lui coûter cher, parce que quelques mètres plus loin, eh bien, il y a une roue qui l'a lâché. Sébastien Loeb démarre la 3e journée avec 16 secondes d'avance. Au niveau de la hiérarchie, c'est Loeb, Solberg, Hirvonen et Sordo dans ce rallye de Turquie. Mikko Hirvonen, lui, est allé trop large. Il a tapé, il n'a plus aucune chance d'aller chercher Sébastien Loeb. Dani Sordo va devoir, hélas, abandonner, suspension cassée. Quant à Peter Solberg, il va connaître une crevaison dans l'avant-dernière spéciale, mais il va préserver sa 2e place. Résultat final, 3e victoire consécutive de Sébastien Loeb. Solberg et Hirvonen sur le podium, et puis Sébastien Ogier. Chez Citroën Junior, il y a vraiment 2 pilotes différents. Ogier qui se bat pratiquement même pour la victoire maintenant, et Räikkönen qui continue son apprentissage. 40 points d'avance maintenant pour Sébastien Loeb au championnat du monde. Et du côté des constructeurs, 15 points d'avance pour Citroën par rapport à l'équipe Ford.